بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez toujours très bien. Aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons parler, par la permission d'Allah, des orphelins. Alors vraiment, j'ai voulu faire une vidéo qui parle des orphelins pour montrer l'importance et l'attachement que nous portons aux orphelins en islam. Et donc s'il y en a qui nous regardent, qui ont l'occasion de regarder ces vidéos, eh bien vraiment qu'ils sachent que j'ai voulu leur montrer que nous les aimons pour Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Donc pour tous nos frères et nos sœurs orphelins, eh bien, nous leur disons, nous pensons à vous et nous ne vous oublions pas. Donc ça, c'était un premier point que je voulais vraiment souligner. Et comment est-ce que je n'aurais pas pu souligner un tel point alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était lui-même un orphelin. En effet, Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, Alam yajidka yatiman fa'awa. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, ne t'avons-nous pas trouvé, ô Mohammed, orphelin ? Et c'est alors qu'Allah t'a donné refuge. Comment est-ce qu'Allah t'a donné refuge ? Eh bien, en mettant sur ton chemin des gens qui ont pris soin de toi, qui se sont occupés de toi, qui t'ont défendu, qui t'ont soutenu, comme qui ? Comme par exemple ton grand-père, Abdul Muttalib, ou comme Abu Talib par la suite, quand son grand-père est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, eh bien c'est son oncle paternel qui a pris le relais, d'accord ? Donc Allah a mis des gens sur son chemin, qui se sont occupés de lui. Donc ça c'est un point important. Et l'yatim fil islam, c'est qui l'yatim, l'orphelin en islam ? Huwa alladhi mata abuhu wa huwa saghir, yani dun sin al-bulugh. L'orphelin en islam, c'est celui dont le père, c'est le père qui compte. Si le père d'un enfant décède, eh bien tant que cet enfant n'a pas atteint la puberté, alors il est considéré comme un orphelin. D'accord ? Donc ça, c'était l'explication des yatim en islam. Et c'est vrai que les orphelins, ils ont une situation qui fait qu'ils sont plus fragiles que les autres. Ça, c'est clair. D'accord ? Et c'est pour cela que l'islam, qui est une religion de compassion, de miséricorde, qui souhaite le bien-être des individus, eh bien c'est pour cette raison que l'islam leur a donné une place tout à fait particulière. Et Allah Azza wa Jalla a enjoint à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toujours donc dans la même sourate que tout à l'heure, dans sourate Ad-Duha, comme nous avons cité le verset, Alam yajidka yatiman fa'awa, et bien un peu plus loin, Allah Azza wa Jalla dit dans cette même sourate, Fa'amma al-yatima fala taqhar, ce qui signifie que l'orphelin, eh bien, ne le persécute pas. Rappelle-toi de ta condition. Toi-même, tu étais un orphelin. Fakun lil yatim kal abi rahim. Alors, sois pour justement l'orphelin comme un père miséricordieux. D'accord ? Et il y a une petite faïda, un petit bénéfice qu'on peut retirer parmi les nombreux bénéfices, justement, de cette sourate, qui est le point suivant. Quand Allah Azza wa Jalla dit Alam yajidka yatiman fa'awa, Allah n'a pas dit fa'awak avec un kaf à la fin pour dire que Allah t'a donné refuge à toi, ô Mohammed. Ne t'avons-nous pas trouvé orphelin, et c'est alors qu'Allah t'a donné refuge. Dans le contexte, on comprend que Allah a donné refuge au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa'awa, sous-entendu fa'awaka, d'accord ? Mais le kaf il n'est pas là. Donc Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimahullah, il a donné deux explications. On a une munasaba qui est une munasaba lughawiyya, c'est-à-dire qu'on a effectivement une raison qui est liée à la langue arabe. Parce que dans les versets précédents, Allah Azza wa Jalla a terminé chaque verset par le son a. Donc c'est pour ça qu'Allah a dit Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal-akhiratu khayrun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. On retrouve encore
comme s'il y avait une résonance en vérité entre les versets. Donc ça c'est une munasaba lughawiyya, comme l'a dit Ibn Uthaymin, rahimahullah. Mais on a également une munasaba qui est ma'nawiyya, une munasaba qui est ma'nawiyya, qui est a'zam. Il y a donc une cause possible, selon Ibn Uthaymin, qui est que si Allah Azza wa Jalla n'a pas mis le kaf à la fin, pour dire toi, eh bien c'est qu'en vérité, Allah a donné non seulement refuge au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également à qui? À ta umma, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est beaucoup plus général, à travers l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, les orphelins qui font partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont également trouvé refuge. Pourquoi? Parce qu'alhamdulillah, il y a des frères et des sœurs qui ont pris soin de ces gens-là, qui leur ont donné refuge en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en suivant la sunna, la tradition prophétique de Mohammed. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse de nous des êtres miséricordieux envers les orphelins. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Certes, Allah Azza wa Jalla fait miséricorde parmi ses serviteurs à qui? À ceux qui sont miséricordieux. Qu'Allah fasse de nous des gens miséricordieux de manière générale et en particulier envers les orphelins. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.